Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les substituts pour éviter les répétitions. Partons des exemples. Un homme s'avançait vers moi, effrayé. Cet homme-là, je l'avais remarqué la veille. L'homme s'avançait vers moi, effrayé. Cet individu-là, je l'avais remarqué la veille. Un homme s'avançait vers moi, effrayé. Ce visage-là, je l'avais remarqué la veille. Un homme s'avançait vers moi, effrayé. Je l'avais remarqué son allure la veille. Un homme s'avançait vers moi, il semblait effrayé. L'homme avait un visage différent de son voisin. Le sien était empreint d'angoisse. L'homme avait un visage différent, celui-ci était empreint d'angoisse. Les hommes étaient étranges. L'un était angoissé, l'autre calme. Les questions qu'on pourra se poser. Qu'est-ce qu'un substitut? Observez bien ces exemples et indiquez les mots qui désignent le mot « homme ». Quelles sont les classes grammaticales de ces mots? Dans un récit, on est amené à citer plusieurs fois la même personne ou la même chose. Pour éviter ce genre de répétition, on remplace le premier mot par un autre mot. Ces mots qui servent à remplacer s'appellent les substituts. Il existe deux types, les substituts nominaux et les substituts pronominaux. Commençons par les substituts nominaux. Il existe trois cas différents pour les substituts nominaux. Le même nom peut être placé par un déterminant différent pour rapporter une précision supplémentaire. Prenons l'exemple. Un homme s'avançait vers moi effrayé. Cet homme-là, je l'avais remarqué la veille. Comme vous pouvez remarquer, j'ai changé le déterminant 1 par 7. Donc, je n'ai fait que le changement du déterminant. Le deuxième cas, le nom peut être remplacé par un synonyme, c'est-à-dire un autre nom de même sens ou de sens proche. Prenons l'exemple. Un homme s'avançait vers moi, effrayé. Cet individu-là, je l'avais remarqué la veille. Donc, ici, j'ai changé un homme par cet individu. Le troisième cas, le nom peut être remplacé par une réalité qui lui est associée à l'aide d'un terme générique. Par exemple, un homme s'avançait vers moi, effrayé. Ce visage-là, je l'avais remarqué la veille. Donc j'ai remplacé un homme par ce visage. L'homme a un visage. Le deuxième cas, un homme s'avançait vers moi, effrayé. J'avais remarqué son allure la veille. Un homme a une allure. Donc ici, j'ai remplacé l'homme par une réalité qui lui est associée à l'aide d'un terme générique. Les substituts peuvent être pronominaux. Les pronoms, par leur nature, remplacent et rappellent un nom. On distingue les pronoms personnels de la troisième personne, soit il avec S, elle avec S et eux. Prenons l'exemple, un homme s'avançait vers moi, il semblait effrayé. Ici, j'ai remplacé un homme par le pronom personnel il. Ils peuvent être des pronoms possessifs. Je peux utiliser le sien, la mienne, le mien, les leurs, la leur, etc. Prenons l'exemple, l'homme avait un visage différent de son voisin, le sien était empreint d'angoisse. Donc ici, le sien reflète l'homme. Ils peuvent être aussi des pronoms démonstratifs. Je peux utiliser celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ce, celle, etc. Prenons l'exemple, l'homme avait un visage différent. Celui-ci était empreint d'angoisse. Celui-ci, j'ai désigné l'homme. Ils peuvent être des pronoms indéfinis. Je peux utiliser l'un, l'autre, personne, tout, chacun, etc. Prenons l'exemple, les hommes étaient étranges, l'un était angoissé, l'autre calme. Donc ici, j'ai séparé les hommes, j'ai désigné un et l'autre. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire les applications que vous voyez par la suite ainsi que les exercices de prolongement.